Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous les effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde. Donc, bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages aux Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage aux Chosen pour ce mois d'avril. Amis Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cosmos et la reine de la rivière. Vous êtes dans une position idéale. C'est simplement que... On n'a pas la carte... Si, on a le pape, mais on n'a pas la carte de la vacuité du tarot Chosen. Oui, vous êtes dans ce moment entre deux. Et vous avez un peu de mal à passer à la suite. Vous êtes parvenu à un plateau, et aborder la suite, vous avez un peu de mal. Mais il faut lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. 3 fois, elles vous le disent. Hein. Ouais. On a 8 de coupe ici, on a 8 et 2 coupes ici. Et on a la reine de la rivière qui représente le lâcher prise. Flow, lâcher prise, mouvement naturel. Le cosmos. Le conditionnement. Et à la base de tout ça, la reine de Pentacle, qui était aussi au dos. Sortie d'un as de bâton aussi. Il faut juste avoir le courage de lâcher prise. Vous avez la barre bien en main. Et maintenant, il faut suivre le courant. Et vous barrez à bâbord, à tribord, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voulez faire. On a le pendu et on a le monde. On a la prêtresse de l'autel. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, et reine de Pentacle, vous avez tout ce qu'il faut pour le prendre, ce nouveau départ. D'ailleurs, pour l'instant, vous êtes celui qui décroche le pompon. Vous avez 3 as. Il y a l'as d'épée, il y a l'as de coupe, il y a l'as de bâton. On va voir si d'autres vont nous faire un grand chelem. Nous sortons les 4 as. C'est toujours possible. C'est déjà arrivé. Mais vous, le nouveau départ est là. Mais 10 de pentacle, 9 d'épée. Pendu. Reine d'épée. Non, non, on hisse pas la grande voile. On ramène pas l'ancre. On reste où on est. Alors, est-ce que vous estimez que vous manquez de ressources? C'est pour ça que vous ne voulez pas prendre la haute mer, parce qu'il n'y a pas assez à bouffer dans le bateau. Et le but, c'est pas de devenir cannibale. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez peur de mal employer les choses? Vous avez peur, en fait, d'investir. J'ai les cales qui sont pleines. Mais je suis pas trop tenté d'aller dans cette direction-là, parce que j'ai peur de me faire dévaliser au lieu de faire une bonne affaire. Toujours est-il que, pendu, je m'arrête là. Et là, on a une chose intéressante, c'est qu'on a la reine d'épée. C'est votre mental qui vous dit stop. Je bouge plus. Je suis un taureau. Je reste stable, bien ancré à l'endroit où je dois être. Et là, avec le pendu, on a la reine de coupe. On a le raisonnement optimiste, j'ai envie de dire. Ça, c'est le raisonnement négatif. Ça, c'est le raisonnement optimiste. 9 de pentacle, as de pentacle, 6 de bâton. La reine de coupe est très optimiste. Il y a une part de vous qui se dit les cales sont pleines, je pourrais réaliser un joli coup là. Ah bah oui, je
suis le bateau le plus rapide, c'est moi qui vais gagner la course, qui vais... Le 10 de pentacle est vraiment à la base... après, c'est vrai que c'est un peu taureau, ça. Hein. Bon, c'est les signes de terre en général, mais c'est vrai que le taureau, vous êtes la deuxième maison. Hein. Bien évaluer ses ressources, vous savez faire. Et là, vous avez peur de ça. Vous avez peur de ne pas avoir assez de ressources. Mais As de coupe, 4 de pentacle, page de bâton, 7 de pentacle. J'ai quand même envie d'y aller. Donc vous y allez à petits pas. Ouais, on va pas prendre la haute mer, on va suivre la côte. 5 de bâton, 8 de pentacle, char, 2 de bâton. J'ai envie de dire, vous êtes presque le taureau typique, là, tout d'un coup. Vous avez, on fait les choses une étape après l'autre. Bon, après, la Vierge que je suis, elle apprécie beaucoup les taureaux pour ça. C'est quand je leur dis qu'il faut faire les choses dans l'ordre, ils me regardent et ils me disent « Dis-moi dans quel ordre il faut les faire. » Ah non, mais c'est véridique, ma fille est taureau. Et puis qu'elle est petite, quand je la reprends, elle me regarde, elle fronce ses sourcils, elle me dit « Ah bah, alors dis-moi comment il faut faire. » Et puis après, elle est comme moi, elle pinaille si on ne fait pas dans le bon ordre. 5 de bâton, 8 de pentacle, char, 2 de bâton. Il y a l'idée que vous vous limitez ici. Il y a l'idée que la reine de pentacle, elle peut aller dans toutes les directions. Le bateau il est paré, vous savez parer, vous savez hisser la voile, vous savez naviguer. Mais on joue la carte de la sécurité, comme dans l'Antiquité, on navigue le long des côtes. On va pas en haute mer, on perd pas de vue la terre. Et pourtant, votre intuition, elle vous dit que quand il faut y aller, il faut y aller. 2 de coupe, empereur, force, papesse. Là, on a un nouvel élément, le 2 de coupe. Alors, il est sur l'as de coupe. Le 4 de pentacle, l'empereur. Le roi de bâton. Donc, il y a définitivement quelque chose à entreprendre dont vous avez un peu peur. Le page de bâton, la force, le pape. Ouh, ça va requérir de nouveaux engagements, de nouvelles responsabilités. Mais 7 de pentacle, papesse, 7 de coupe. Qui ne tente rien à rien. Il y a l'envie d'y aller. Il y a vraiment l'envie d'y aller. Il y a votre cœur qui vous dit il faut y aller. Alors vous y allez tout doucement. Mais votre intuition, et les cartes vont dans le sens de votre intuition. Votre intuition vous dit qu'il faut y aller franco. Et il est possible que ce soit tout simplement dans une relation dans laquelle vous avez des regrets. As de coupe, 2 de coupe, 5 de coupe. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu. Il est fort possible pour certains d'entre vous que ce soit d'offrir une nouvelle chance à quelqu'un. Une nouvelle chance au produit peut-être, au projet. Il y a réellement cette idée que vous hésitez entre arpenter le couloir dans la maison de la vie où les portes se sont ouvertes et tenter à nouveau l'aventure, ou faire ma double tour chez moi, mettre les chaînes de sécurité et surtout ne plus bouger. Mais roue, magicien, tempérance, 3 de coupe. Si vous lâchez prise, oui, vous allez vous engager dans quelque chose de durable, mais qui est plutôt plaisant. Oui, vous allez vous engager dans l'inconnu aussi. Alors, ici, 8 et 4, on a le pendu à nouveau. Donc de 2 de coupe, le pendu, la papesse. Et là, le 8 et 2, 10, la roue. Là, on a l'empereur et la roue. Ce qui nous fait ensemble, ce qui nous fait tempérance, ici. Ici, vous avez la justice, et ici, vous avez le diable. Ah bah oui, forcément, si vous quittez l'anse paisible où vous avez jeté l'ancre, que vous prenez la haute mer, bah bon, c'est comme ça que Christophe Colomb s'est retrouvé aux Amériques, hein, il avait prévu d'aller en Inde. Ouais, je sais, c'est pas au même endroit. Lui, il le savait pas, parce que il a fait confiance à son instinct. La Terre est ronde. Si je passe par là, il y a moyen. Et vous, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un saut dans le vide. On a le 5 de coupe, le roi de bâton, le pape et le 7 de coupe. Au-delà d'une relation dans laquelle vous avez peut-être envie, parce que là on a la rétrogradation de Mercure tout de même,
il est possible que cette rétrogradation de Mercure vous donne envie de réessayer avec quelqu'un. Une histoire qui démarrait bien, puis qui s'est arrêtée, puis maintenant vous avez envie de réessayer. Peut-être que vous avez envie de passer au prochain stade dans une relation, ou tout simplement que vous avez des regrets concernant vos relations, et qu'il y a une petite voix qui vous dit c'est le printemps, profites-en pour rencontrer des nouvelles têtes. Parce qu'on a le 7 de coupe. On a quelqu'un qui guérit de ses regrets et qui s'ouvre à autre chose. On a quelqu'un ici qui en finit avec le schéma « je prends pas de risque ». Je prends pas de risque. Je sors pas du périmètre que j'ai circonscrit et qui est bon. Je ne rencontre pas de nouvelles personnes. Parce que ici, l'as de coupe, il est sur le 10 de pentacle, donc j'ai envie de dire, à mon sens, là je suis un peu obligée de dire que c'est un tirage de relation, parce qu'à mon sens, la question qui se pose, c'est il est très bien ce second, il a fait du bon boulot. Ouais, je l'ai embauché là, au dernier moment, mais il gère très bien. Mais bon, qui me dit qu'il va pas retourner l'équipage du bateau contre moi, et puis qu'il va organiser une mutinerie, puis on sera en pleine mer, je finirai à la flotte, et il aura mon bateau. C'est possible qu'il y ait ça aussi. Mais votre cœur vous dit que c'est le moment, qu'il faut avoir le courage de passer à autre chose, le courage de mettre un point final à une époque où vous avez navigué à vue, parce que c'était mieux. Maintenant, à force de naviguer, vous avez de la bouteille, vous avez de l'expérience. Et les cartes, elles vous disent, bon ben, ce serait temps de prendre la haute mer. As d'épée, 9 de coupe, chevalier de coupe, 8 de coupe. Décidez en votre âme et conscience, 9 de coupe, d'écouter votre cœur, la reine de coupe, qui pense que c'est un bon projet, c'est un projet qui vous mènera à la victoire. Il s'agit d'avoir le courage de passer à la suite ici. De se dire, j'en ai envie, j'y vais. J'y crois, donc j'y vais. C'est la papesse, hein. L'empereur, il n'arrive pas à se décider, mais son intuition, de la même manière qu'ici le mental dit « Ouh là là, je sais pas trop, hein », et que le cœur dit « Non, moi je sais, c'est ce que je veux ». On a un empereur qui... Mon équilibre dépend tout de même de l'évolution de cette situation. Mais mon intuition me dit qu'elle va bien évoluer. Si votre intuition elle vous dit ça, écoutez-la. Vraiment. Vraiment. Parce qu'il est temps de guérir des regrets qui, pour l'instant, vous empêchent de faire autre chose que de naviguer à vue. Parce que ça, ici, c'est ce qu'on a. On a quelqu'un qui navigue à vue. Prend pas de risque. Vous ennuyez pas à force de pas prendre de risque. Non, mais je vais souvent en Camargue, les taureaux, je les vois bien. Ils aiment bien de temps en temps, même pour le fun, hein, même sans qu'il y ait personne qui aille les embêter, hein, parce qu'il faut avoir envie d'embêter un taureau. Ils se mettent à gambader un peu partout, quoi. Ils restent pas toujours immobiles dans le pré, vous voyez. Bon, des fois, ils défoncent les barrières. Ça, c'est rigolo, quand vous vous promenez en Camargue, des fois, vous les croisez, vous apprenez qu'il y a des taureaux qui se sont barrés. Ah d'accord, on va faire demi-tour, on va rentrer. Il est allé où, la grosse bête? Bon, l'heure est définitivement au lâcher prise pour vous, hein. Clean it up, chapeau. Vous réfléchissez trop. D'ailleurs, on a les fingers au dos. Vous réfléchissez trop. Il faut lâcher prise. Sans doute que le mental fonctionne à plein, bah oui, Mercure rétrograde. Donc forcément, y a rien à faire, quoi. Puis Vénus en poisson aussi, elle va peut-être pas éclaircir les choses. C'est un éternel recommencement. Il y a quelque chose... Il faut faire taire vos doutes, il faut faire confiance à votre intuition. Là, pour l'instant, vous avez l'impression de rien avoir, alors que votre intuition, elle sait parfaitement que vous avez tout. Et au sein de votre tribu, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. La tribu d'âme. Tribu d'âme, c'est le 6 de coupe. C'est toutes les personnes qui sont autour de nous et qui sont appelées à jouer un rôle dans notre vie, quel que soit ce rôle. Ça peut aller du gros câlin à de très vilains coups, on va dire.
très vilaine baffe. Dans cette tribu, il y a des personnes qui seront toujours loyales et honnêtes envers vous, avec lesquelles vous pourrez développer de très bonnes relations. Et là, c'est central. C'est-à-dire que le 2 de coupe, vous l'avez. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir compter sur les personnes qui sont autour de vous, mais peut-être aussi que votre tribu plébiscite. Observez, écoutez votre tribu, voir qui est le plébiscite aussi. Parce que, enfin, c'est toujours pareil, tous les groupes humains se choisissent des chefs. Alors, oui, il y a le fait de voter, d'accord. Mais c'est comme ça, c'est quand vous êtes dans une pièce, certaines personnes ont un charisme naturel qui vont attirer vers elles d'autres personnes. Et si ce charisme se vérifie en termes d'honnêteté, de loyauté, etc., cette personne va être plébiscitée par l'ensemble de la salle. C'est quelqu'un sur... Donc, j'ai envie de dire, faites confiance à votre tribu, finalement, pour élire naturellement les bonnes personnes. Faites confiance à votre instinct aussi, pour savoir qui au sein de votre tribu est la personne la plus à même de vous seconder, de vous assister, de vous accompagner. On est en train de parler de long terme, c'est sans doute pour ça que ça vous angoisse, c'est que vous avez conscience que vous allez, le pape, vous allez vous engager. Il y a vraiment cette idée que je ne vais pas avoir le choix. Une fois que je serai lancé, oui, c'est vrai qu'un taureau, pour qu'il s'arrête, boum. Comme ça que parfois ils finissent dans le décor. Parce que quand ils sont lancés à pleine vitesse, il vaut mieux pas être sur leur trajet, parce que ça fait comme dans les BD, vous sautez. Et vous, oui, c'est sans doute ça qui vous embête le plus. C'est ce qui agite vos doutes, c'est ce qui vous empêche d'écouter votre intuition qui vous dit, voilà, ouais, la barrière est plus faible, je la défonce, et ensuite je peux aller où je veux. J'aime beaucoup ce tirage. Ne vous prenez pas trop la tête avec les choix. Concentrez-vous plutôt sur l'accueil de... à partir du moment où vous lâchez prise, vous pouvez accueillir ce qui vient. C'est le processus qu'on a dans Shopwood. Dans Shopwood, les fenêtres sont ouvertes parce qu'on a débarrassé la pièce, on a fait un coup de propre, d'où le balai et le seau. Et la lumière rentre. Les possibilités rentrent. Comme je vous le dis toujours, c'est une carte qui est très feng shui. Oui, si la pièce... ou si l'endroit où vous devez faire quelque chose est encombré, vous n'allez pas faire grand-chose à part naviguer dans le bordel. S'il y a des trucs empilés devant la fenêtre, l'air frais ne rentre pas. C'est même pas agréable d'être dans cette pièce. Donc c'est vraiment une carte de Feng Shui qui vous dit que le lâcher-prise passe aussi matériellement. C'est le processus de libération du lâcher-prise. C'est j'en ai fini avec ça. J'ai mis un point final. C'est rangé, c'est archivé dans un dossier dans le bureau. C'est plus ouvert en attente que je m'en occupe. Donc, faites déjà un peu de tri. Et le lâcher-prise, il va venir tout seul. Ça va devenir tellement évident, finalement, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez faire du chemin, que oui, vous pourrez faire confiance à votre intuition. Parce que c'est tout le propos de ce tirage, finalement. C'est de vous faire comprendre que vous pouvez aller dans toutes les directions. Il suffit juste de lâcher prise et de prendre la mer. Ce serait fun, ça, comme titre. Prenez la mer. Peut-être vous le mettre. pour les taureaux, ouais, l'énergie de terre. Prenez la mer. Très ironique. Bon, allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.